un continent qui a vraiment besoin d'un appui au niveau de l'agriculture. Parce qu'on est en partie dans une insécurité alimentaire. Donc en fait, quand on essaie d'appliquer l'intelligence artificielle au niveau de l'agriculture, on voit qu'on a des cultures, mais souvent il y a beaucoup de pertes qui se font au niveau des cultures. Maintenant, l'intelligence artificielle peut venir en fonction des données qui ont été récoltées par le passé sur les maladies au niveau des plantes, sur les infections et tous ces éléments-là, pour prévenir en fait et donner des conseils à tous ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Donc en fait, ça pourrait aider au niveau de la sécurité alimentaire, ça pourrait aussi aider au niveau du rendement. Même dans la sélection des semences, l'intelligence artificielle vient pour l'appuyer. Donc des travaux ont été établis, ont été commencés par le centre de recherche en intelligence artificielle qui est dirigé par le Sénégalais Moustapha Cissé au Ghana et qui maintenant met en valeur en fait toutes ces technologies qui ont été créées, qui ont été développées pour les agriculteurs africains. Justement, aujourd'hui, on a deux structures, que ce soit au niveau étatique, on a la DAPSA qui s'occupe des données statistiques agricoles. Au niveau privé, on a une ONG qui s'appelle IFPRI, qui sont dans les statistiques agricoles. Aujourd'hui, quels sont, par exemple, ceux qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle, quel appui pouvez-vous donner par rapport à ces ONG-là pour qu'on avance dans le secteur agricole avec des données assez précises? Alors, les questions ont été posées. Est-ce que l'intelligence artificielle vient en support ou vient en menace? Voilà, c'est ça. L'intelligence artificielle vient en support. Quand on le prend sur le domaine de l'agriculture, elle vient pour analyser et avoir une meilleure précision qu'une personne humaine. Et maintenant, en fonction de ces données qui sont rendues, et la personne l'expert peut avoir la possibilité maintenant de juger est-ce qu'il va utiliser ces données-là ou ne pas les utiliser. Mais ça aide quand même au niveau par exemple, de la santé, par exemple. Ils sont capables d'analyser des millions d'images au niveau, par exemple, du cancer du sang et de donner ces informations-là à ces médecins-là qui vont maintenant s'appuyer sur le jugement déontologique pour pouvoir en fait exercer le travail. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas actuellement une menace. C'est bien en fait un autre moyen. Par exemple, quand on a voulu se déplacer, l'homme a créé la voiture. Maintenant, quand on a voulu mieux comprendre les paramètres qui nous entourent, exécuter et rapidifier aussi les tâches que l'on exécute à chaque fois, l'intelligence artificielle vient aussi en support.